Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Ansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous faire un petit épisode solo parce que ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait en fait. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet qui peut paraître banal, mais tout le monde a son avis dessus. Alors je me suis dit que j'allais vous donner le mien. Ce sujet, c'est la carte de visite quand on est entrepreneuse, entrepreneur. Moi, j'ai décidé de vous parler de ma vision de cette histoire de carte de visite et de comment est-ce que je l'utilise, de qu'est-ce que j'en fais, de à quoi elle me sert et de ce que j'ai choisi de faire avec ça. Déjà, j'entends régulièrement dans mes groupes d'entrepreneuses des femmes qui me disent « Mon site web n'est pas prêt, ma com n'est pas prête, ma carte de visite n'est pas prête » et qui ne se lancent pas. Elles attendent que tout soit préparé, tout soit propre, tout soit fait pour se lancer. Moi, j'ai pas du tout décidé de faire comme ça. Moi, j'ai commencé par essayer, j'ai commencé par accompagner, j'ai commencé par me faire des choses avec les gens et ensuite, je me suis un peu structurée sur mon site web, j'ai essayé de faire des trucs moi-même et la carte de visite en a clairement fait partie. Je suis entrepreneuse depuis aujourd'hui 5 années. Et je n'ai jamais fait imprimer par un organisme des cartes de visite. Ah bah zut Morgane, voilà un numéro spécial carte de visite où t'imprimes pas de carte de visite. En fait non. Et en fait oui. En fait si, j'imprime des cartes de visite. Mais je les imprime moi-même. Je les imprime à la maison. Je n'ai pas mis de budget dans la création de cartes de visite. Et du coup, je vais vous expliquer quoi et comment. Ça fait 5 ans que je fais dans l'entrepreneuriat et que pour autant, j'ai mis 0 en budget pour ma communication au sujet de mes cartes de visite. Avant de commencer, je vais déjà vous expliquer un petit peu l'origine de la carte de visite parce que j'ai fait mes petites recherches grâce à l'intelligence artificielle et je me suis rendu compte qu'en fait, la carte de visite tenait son nom parce qu'elle a été créée à l'origine en Chine et qu'elle servait principalement aux notables pour mentionner et prévenir de leur imminente visite à quelqu'un. Donc, ce petit carton écrit à la main, calligraphié avec le plus grand soin, montrait en fait son appartenance sociale et prévenait d'une visite. Après, au fur et à mesure du temps, elle a continué à être utilisée pour prévenir de sa visite, en gros pour donner l'heure, la date du moment où on allait venir rencontrer la personne. Et ce n'est que vers le XXe siècle que la carte de visite est devenue un objet qu'on utilise aujourd'hui pour le networking. Un objet où il y a eu l'envie de mettre ses coordonnées, de mettre un logo, de mettre une marque, voire une photo. C'est arrivé en fait avec l'avènement de la photographie, d'après les recherches que j'ai faites. La question que je me suis posée, c'est quelle est l'histoire de la carte de visite dans le passé ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la carte de visite ? Et surtout, quel est l'avenir dans le XXIe siècle et dans le futur de la carte de visite ? Ça fait un gros programme, mais je vous assure, je vais vous donner juste mon avis à moi. Déjà, la carte de visite, moi, j'ai décidé que ça n'allait pas me coûter. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je décide de faire à la main, à la maison, à l'ancienne un peu. J'ai chez moi une imprimante qui fonctionne pas trop mal, qui est tout à fait basique, mais dans laquelle je suis capable de mettre du papier photo, du papier Bristol et qui me permet d'imprimer mes cartes à la maison. Je n'ai pas fait le choix non plus de passer par un ou une graphiste
pour la designer, j'ai choisi tout simplement de garder l'esthétisme de ce que j'avais en fait sur, en l'occurrence actuellement, mon podcast. Et donc, mes cartes de visite sont inspirées des couleurs de mon podcast. Quelles sont les informations qu'on met actuellement sur une carte de visite ? Alors moi, j'ai 2 versions de ma carte de visite. J'ai une version qui mentionne mon numéro de téléphone et j'ai une version qui ne mentionne pas mon numéro de téléphone. Donc voilà, selon ce que je fais, j'ai l'une ou l'autre. Elle indique évidemment le podcast parce que c'est aussi un moyen pour moi de communiquer autour du podcast, parce que souvent les gens me disent « Ah, mais il s'appelle comment ton podcast ?» Eh bien, je leur donne ma carte de visite. Comme ça, ils ont à la fois mon nom, mon adresse mail, mon site web, mais aussi le nom du podcast. Donc j'espère qu'ils viendront me faire un petit coucou ici, ceux qui ont déjà reçu ma carte de visite. Donc je l'ai designé tout simplement, moi, sur le logiciel Canva. Voilà, Canva, je ne sais pas comment on dit. Donc moi j'ai tout simplement fait ça. J'ai designé ma carte avec les éléments visuels que j'utilise habituellement pour mon podcast. J'ai juste mis les informations, nom, prénom, adresse de mon site web, le nom du podcast et 3-4 mots de ce que je fais. Donc en l'occurrence, créativité, podcast, soft skills, accompagnement et conférences. Voilà un petit peu pour moi. J'ai choisi, par contre, ça c'est une petite astuce que je pourrais vous donner. J'ai gardé la hauteur des cartes standards de cartes de visite, mais je l'ai volontairement faite plus longue un tout petit peu. Ce qui fait que si vous recevez plusieurs cartes de visite, dont la mienne, eh bien, vous allez toutes pouvoir les empiler, mais la mienne va dépasser légèrement. Pourquoi ? Eh bien, pour être un tout petit peu différente des autres. Et ça, je peux vous le dire, parce que je suis allée récemment dans un événement de networking où nous avons réalisé un exercice de speed meeting, où donc toutes les minutes, on doit se représenter et on écoute les pitchs des autres. Donc on pitch très très vite et on échange beaucoup de cartes de visite. Et donc j'ai pu constater le panel assez intéressant des cartes de visite et c'est de là qu'est né ce sujet que je vous fais aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte à quel point la mienne, elle n'était pas comme les autres. À quel point la mienne avait beaucoup plus de couleurs, à quel point la mienne était différente. Et ça, c'est ce que j'ai envie aussi, me distinguer du lot, sortir des sentiers battus. Donc voilà, ma carte de visite à moi a la même largeur que les cartes de visite standard, mais est un tout petit peu plus longue. Elle est de format rectangulaire, mais j'ai pu constater, en tout cas sur cette session de networking, un format carré et j'ai même imaginé un format rond ou moi dans mon cas un format en forme d'étoile vu que j'emmène les gens dans l'espace et que j'ai plusieurs plusieurs branches. Donc je me suis dit tiens, l'étoile, ça pourrait être vraiment génial vu que j'emmène les gens dans l'espace. Donc voilà. En sachant qu'en plus j'ai le matériel pour découper le carton ou le papier. Mais je ne sais pas si je vais mettre l'énergie à faire des cartes de visite en forme d'étoile. Sincèrement, je ne sais pas. Alors, les sujets que je voulais aborder ensuite, c'était le fameux sujet de est-ce que je mets ma photo ou est-ce que je ne la mets pas ? Eh bien là, moi j'ai fait le choix de la mettre parce que je suis seule à bord de mon entreprise. Je ne suis pas une marque, je suis ma propre marque. Je suis quelqu'un qui est remarquable et je veux me faire remarquer. Donc, je choisis de me montrer. Je ne veux pas être au placard, je veux sortir du placard. Je ne veux pas être invisible, je veux être visible. Donc, je me mets sur ma carte de visite. Je ne dis pas que je suis au centre de ma carte, mais en tout cas, je suis sur le logo de Morgane Facilitation, comme je suis sur celui de Exploration Soft Skills. Et je me suis mise dessus. Parce que moi, j'ai du mal à retenir le nom des gens, j'ai du mal à retenir les choses, mais par contre, si je revois leurs photos, ça va être beaucoup plus facile pour moi de les remettre. Donc je me dis que peut-être il y a d'autres humains qui fonctionnent comme moi, donc je me mets dessus. Voilà. En petit, mais je suis dessus.
Et d'ailleurs, j'ai pu constater sur les cartes de visite que j'ai vues que c'était beaucoup plus facile pour moi de remettre, quand je suis arrivée chez moi, les gens que j'avais vus avec leurs cartes quand il y avait leurs photos dessus. C'est un choix personnel, c'est vraiment un questionnement que vous devez avoir, mais ça doit être un choix que vous faites en conscience. L'autre sujet, c'était QR code, pas QR code. Ça se fait de plus en plus, des cartes de visite où il y a un QR code et qui emmène sur un site web ou qui emmène sur une vidéo ou sur quelque chose de plus global. Alors, moi, comme d'habitude, j'ai choisi de ne pas trancher. C'est-à-dire que ma carte de visite n'a pas de QR code. Mais par contre, j'ai décidé de créer, avec ma nouvelle découpeuse graveuse laser, une petite planche en bois sur laquelle j'ai mis le nom de mon podcast, Exploration Soft Skills, et un QR code. Et pareil, j'ai un petit support porte-carte de visite avec écrit Morgane Facilitation et le QR code vers mon site web que j'utilise lorsque je vais dans des événements où je suis en statique. C'est-à-dire un salon, une formation, un endroit où je vais rester posé devant mon stand, une dédicace. Voilà, là, je vais avoir mon petit porte-carte de visite avec les QR codes de mon site web et du podcast. Mais sur la carte en elle-même, je n'ai pas mis de QR code. Par contre, j'ai fait le choix du coup de cette petite carte mobile pour le podcast. Et moi, quand je vais à des événements ici sur Brest, on a souvent autour du cou un petit cordon avec une petite pochette où on doit mettre l'invitation, justement nos cartes de visite. Et du coup, je le glisse à l'intérieur, ce petit carton. Je vais vous le mettre en photo en dessous, ce petit carton avec le QR code. Et du coup, là, par exemple, pendant le speed meeting, systématiquement, ça faisait un petit effet. Je suis aussi créatrice d'un podcast. Je sortais ma planche, flash, paf, sur la table. Et du coup, ça faisait son petit effet. Toujours le petit effet. Faites votre petit effet. Mettez-vous en scène. Donc, ça faisait le petit effet. Je sortais ma petite planche. À la fin, tout le monde a pu flasher le QR code. Je peux ranger. Hop, les derniers n'ont pas flashé. On peut ranger sa petite planche. D'accord ? Essayez de vous distinguer. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux. Je suis dans la créativité. Je suis dans l'humain. C'est ce que je veux. Si vous n'avez pas envie, voilà, je vous donne comment moi je fonctionne et ce qui me ressemble moi. Autre chose par rapport à ma carte de visite, j'ai choisi d'avoir un dos blanc pour 2 raisons. La première, c'est que je les imprime, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi-même à la maison. Et que en les imprimant moi-même à la maison, imprimer un dos blanc m'évite la galère du recto verso. Déjà que imprimer en recto sur du papier Bristol, il y a des loupés, faut le dire. Ça demande un petit peu de manutention, ça demande un peu de temps. Donc du coup, imprimer en recto verso, c'était multiplier le risque de probabilité d'erreur. Mais surtout, moi j'ai décidé de ne pas faire de la contrainte une contrainte, de faire de la contrainte une opportunité. Donc j'ai décidé qu'il n'y ait pas de verso à ma carte parce que ça m'intéresse énormément lorsque la carte de visite a une zone relativement blanche. Pourquoi je vous dis ça ? Quand je reçois une carte de visite, je vais annoter cette carte. Je vais écrire dessus ce que la personne m'a dit, de quel sujet est-ce qu'on avait parlé, en quoi est-ce qu'il faut que je la recontacte, sur quel sujet. Vous voyez, j'annote la carte qu'on me donne. Évidemment que quand moi je donne une carte à la personne, soit je la note moi-même, soit je l'encourage à le faire. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, je suis dans un événement et on parle de l'association dans laquelle je suis et que je donne ma carte, je vais soit écrire contact suite au truc Elle à Brest, ou alors je vais dire mind mapping, ou alors je vais dire soft skills, ou je vais dire facilitation graphique. Je vais écrire un petit truc dessus. Soit je vais écrire moi-même un petit mot avant de donner la carte à la personne, si je suis en possibilité d'écrire, soit je vais inviter la personne à tout de suite annoter au dos. Et pour ça, c'est vrai que le fait d'avoir une carte uniquement en recto est très intéressante. J'ai eu des cartes qui étaient recto verso et qui avaient des fonds foncés.
Et pour le coup, là, écrire, c'est vraiment la galère. Donc moi, j'ai fait le choix d'avoir un recto très coloré et très punchy, comme le podcast, avec cette espèce de lever de soleil ou coucher de soleil, selon ce qu'on a envie d'y voir, étoilé. Et par contre, mon autre côté est complètement blanc. Voilà, moi ce que j'avais à dire là-dessus. Concernant le QR code, donc je vous ai dit, je vous montrerai une photo de mes petites planchettes également. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour obtenir et faire quelque chose d'intéressant des cartes de visite? Alors ça, c'est vraiment le vrai sujet en fait. C'est-à-dire que les collecter, c'est pas toujours évident, mais en faire quelque chose de pertinent, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que il va falloir, et ça moi c'est quelque chose que je fais assez facilement, travailler les cartes de visite que vous récoltez. Moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute systématiquement les personnes sur LinkedIn en leur mettant un petit mot. Suite à notre rencontre lors du speed meeting, je vous fais un petit mot, vous vous souvenez, je suis Morgane, clac, 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 et je fais mon petit message. Je copie-colle à toutes ces personnes en l'adaptant à certaines personnes avec qui j'avais lié un contact. D'autres personnes, ça va être plutôt « Ah on doit se recontacter pour fixer un rendez-vous ». Là, soit je fixe un rendez-vous immédiatement, soit on se recontacte très très rapidement. L'idéal, c'est vraiment de le faire assez rapidement pour ne pas perdre le contact. J'avoue que là, c'est vraiment la partie que je trouve la plus compliquée. C'est réussir à créer un lien juste après. Moi, je dois vous avouer que j'utilise énormément le podcast, pour le coup, pour ça. Parce que quand j'ai eu une discussion intéressante avec quelqu'un, que j'ai échangé ma carte de visite avec cette personne, le fait de lui dire que j'ai un podcast et que ça m'intéresserait d'échanger sur sa thématique, de pouvoir explorer un peu plus ce qu'elle fait, justement de lui dire « Je veux pas en savoir trop sur ce que tu fais parce que je préfère garder la spontanéité de notre rencontre pour enregistrer un épisode de podcast avec toi », je trouve que ça crée un lien et ça crée vraiment des choses très intéressantes derrière. C'est pas toujours du business, mais en tout cas, c'est du réseautage. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je rencontre de l'humain et j'en profite pour profiter d'enregistrer un épisode avec cette personne, creuser un peu plus ce qu'elle fait, comment elle fait et discuter avec elle. Voilà, moi ça m'intéresse de savoir maintenant qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez créer vous-même votre carte de visite? Est-ce que vous en avez déjà une? Est-ce qu'elle est à refaire? Parce que c'est aussi ça, une des raisons qui fait que moi je les imprime à la maison, c'est que ma carte de visite elle évolue. Non pas que mes réseaux évoluent, mais mes adresses mail et tout ça ne changent pas, mais mon identité visuelle des fois bouge un petit peu, j'actualise certaines choses, il y a certaines infos que j'ai envie de mettre plus en lumière que d'autres par moment. Et du coup, le fait de me dire que je n'ai pas acheté 250 cartes de visite à prix d'or, ou même si c'est pas si cher que ça, sur un site qui me les a livrées et tout ça, que j'en ai des tonnes dans mon placard, le fait de les imprimer par trentaine, quarantaine, petites unités, me permet du coup de changer assez souvent de carte. Et également, j'en ai partout avec moi. C'est-à-dire que j'en ai systématiquement 2 ou 3 dans mon téléphone. J'en ai systématiquement 7 ou 8 dans mon sac avec lequel je me balade avec les enfants. J'en ai toujours 3 ou 4 dans le sac professionnel. J'en ai toujours dans mon bureau également. Et j'en ai systématiquement quand je vais à des événements de networking. Donc, pour le coup, le fait que ça ne me coûte rien me permet d'en avoir à plein d'endroits différents et de les donner. Et finalement, j'ai l'impression que petit à petit, ça prend forme. J'ai un peu testé, mais vraiment un tout petit peu, le fait de les laisser dans des endroits type coworking, type lieu un petit peu comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas trop fait. Je pense vraiment le faire par rapport au podcast. Par contre, mais je pense le faire plutôt de manière pérenne. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser plusieurs cartes de visite dans un lieu de coworking, je pense que je vais plutôt créer, comme je vous disais avec ma machine, des petites plaquettes en bois
et les laisser sur place avec un petit peu de pâte à fixe pour que les gens QR code. Je pense que je vais plutôt faire un truc comme ça, plus pérenne. Donc voilà, écoutez, ça m'intéresse énormément de voir ce que vous faites vous avec vos cartes de visite. Moi, j'étais ravie d'échanger avec vous, de voir la notion QR code par QR code, photo, pas photo, imprimé, pas imprimé. Ça m'intéresse aussi de savoir si vous n'avez pas de carte de visite et pourquoi ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous faites autrement ? Je sais qu'il y a d'autres façons de faire sans carte de visite. Eh bien, ça m'intéresse énormément. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!